Europe 1, il est 7h45, l'heure de l'interview vérité. Et ce matin, deux invités, Thomas, Marianne Darmon et Nicolas Thibaud. Ils ont un point commun tous les deux, ils sont assistants parlementaires comme on dit, même si le terme collaborateur correspond mieux. Marianne Darmon pour un député socialiste, Nicolas Thibaud lui cumule demi-temps pour deux députés de droite. Bonjour à vous et merci d'être là ce matin. Alors l'idée ce matin, ce n'est pas de faire le procès de Pénélope Fillon, mais de comprendre en quoi consiste vraiment ce métier de l'ombre qui est mis en pleine lumière depuis une semaine. Pour commencer, ça fait quoi au quotidien un assistant parlementaire? Marianne Darmon, vous allez faire quoi aujourd'hui, vous? Je vais dire bonjour à mon chef qui est au bureau ce matin. On va faire un petit point sur les 2 jours à venir. On va voir ce qui s'est passé hier et cette nuit en séance. Je vais continuer à gérer son agenda. Je vais préparer les textes de la semaine prochaine. Je vais faire un point téléphonique avec ma collègue de circonscription sur des dossiers locaux en cours. Enfin bref, j'aurai encore une bonne journée bien chargée. Et vous serez physiquement à l'Assemblée? Tout à fait, dans le bureau que je partage avec mon député. Qui est Christophe Borgel, député socialiste. Nicolas Thibaud, vous, quel est votre programme aujourd'hui? Alors mon programme, je vais retrouver ma députée qui est présente à l'Assemblée nationale ce matin puisqu'elle intervient sur un texte de la Commission des finances. Et puis ensuite, je vais faire quelques questions écrites pour mon autre député puisqu'on peut en publier 2 par semaine. Et puis je vais suivre tous les dossiers en cours, bien entendu, en lien avec la circonscription. Donc là aussi, ça se passe physiquement dans les locaux de l'Assemblée? En ce qui me concerne, oui. Tout le temps? Vous êtes toute la semaine à l'Assemblée ou vous arrivez d'être en circonscription? Marianne Darmon. Il m'arrive 3-4 fois par an de descendre en circonscription. Seulement 3-4 fois par an pour la simple et bonne raison que l'Assemblée nationale ne nous accorde pas tant de déplacements que cela. Est-ce qu'un collaborateur parlementaire, un assistant parlementaire laisse forcément des preuves, des traces de son travail? On se dit que tout ce que vous nous avez décrit là, ça laisse des traces, il y a des choses dans les archives. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou c'est une idée fausse, ça? Oui, Nicolas Thibaud. Alors vous avez la possibilité de mettre des initiales sur des courriers, ça dépend des équipes parlementaires, mais en ce qui me concerne, lorsque je contribue à la rédaction d'un courrier, je mets des initiales. Et puis bon, il y a des mails, il y a aussi quand vous prenez des rendez-vous, et puis comme vous utilisez la boîte mail de votre député. C'est intéressant. Vous n'avez pas de boîte mail en votre nom propre? Non. Donc c'est pas choquant finalement que Pénélope Fillon n'ait pas de boîte mail à son nom. On peut en faire la demande, mais le nom de domaine n'est pas assemblée-nationale.fr. C'est quelque chose de très long, à rallonge, compliqué. Et moi, comme Nicolas, je préfère utiliser la boîte mail de mon député, puisque généralement c'est un collaborateur qui la gère, parce qu'on doit recevoir à peu près 200 mails par jour. Et je signe effectivement Marianne Darmon, collaboratrice. Et quand on est assistant parlementaire, est-ce qu'on a forcément un badge? À l'Assemblée nationale, oui, pour de pures raisons de sécurité, pour accéder au bâtiment, à notre bureau, il y a un badge qui est magnétisé. Nicolas Thibaud, on peut être collaborateur parlementaire sans jamais venir à l'Assemblée. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est techniquement possible? Oui, vous pouvez être collaborateur parlementaire de circonscription et ne pas venir à l'Assemblée, ne pas avoir de badge et faire du travail localement au quotidien. Donc ça arrive. Vous nous confirmez aussi, Marianne Thibaud? Marianne Darmon. Marianne Darmon, pardon. On n'est pas encore mariés. Excusez-moi. On est très proches, on se connaît bien, mais... Comme quoi la droite et la gauche peuvent s'entendre. Effectivement, nos collègues de circonscription ne sont pas introuvables. Moi, ma collègue ouvre la permanence, ferme la permanence, répond au téléphone, reçoit les citoyens, accompagne mon député dans les réunions. Mais vous la connaissez? Bien vous savez évidemment, ce qu'elle fait? je suis tous les jours au téléphone avec elle, je la connais, je connais ses enfants, Et vous parlez donc, vous travaillez ensemble? Le minimum dans une équipe parlementaire, c'est d'avoir des liens quotidiens avec la circonscription. On s'appelle, on s'envoie des mails, oui, naturellement. Est-ce que vos attributions sont marquées sur un contrat de travail noir sur blanc, contrat que vous avez signé? Alors, on a forcément un contrat de travail qui est déposé au service de la gestion financière parlementaire à l'Assemblée nationale, pour la simple et bonne raison que c'est le trésorier de l'Assemblée nationale qui nous paye chaque mois. Donc c'est suite à ce contrat que l'on reçoit notre salaire. Et ce contrat, vous l'avez signé? Vous vous souvenez de l'avoir signé? On est obligé de le signer ou pas? Le travail est signé, me semble-t-il, non? Moi, il est rangé dans une petite boîte à la maison avec tous les papiers importants. Est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez, sans indiscrétion, une fourchette? Moi, je préfère vous donner parce qu'on a entendu quand même des chiffres assez hallucinants. Ça va de 2500 à plus de 10 000 pour l'instant. Voilà, donc en fait, quand on entend que 5 000 €, c'est tout à fait courant pour un collaborateur parlementaire. Non, le salaire médian d'un collaborateur, c'est 2 200 €. 10% de nos collègues les moins bien payés à l'Assemblée nationale gagnent moins de 2 300 €. 90% des collaborateurs parlementaires gagnent moins de 3 250 €. Vous confirmez, Nicolas Thibaud? Je vous confirme, et je peux même vous dire que les salaires qu'on entend sont quand même un peu gênants à admettre, puisque nous, on fait un travail depuis un certain nombre d'années, et les chiffres faramineux... Ça fait 15 ans. 15 ans, oui. Ouais.
Et moi, Alors, 5. Et vous 5. Voilà. Mais ça fera 15 ans. Et les donc. chiffres, en tout cas, ça colle pas pour vous. Les chiffres qu'on entend Bah là. écoutez, moi je me réfère effectivement au salaire médian qui est autour de 2200-2300 euros, ce qui est quand même pas 10 000. Et puis on peut atteindre parfois 3 000 euros quand on a 10 ans d'ancienneté, mais encore faut-il que on y reste autant de temps. Et voilà, c'est ça notre réalité. Hein. Il y a une contrainte toute simple, c'est que chaque député bénéficie du même crédit collaborateur chaque mois. Alors ça, c'est très simple en fait. Hein. C'est 9 561 euros bruts par Brut, mois tout pour à un fait. député qui a le droit d'avoir 5 assistants et donc de rémunérer avec ces 9 500 euros ces Tout à 5 fait. assistants. Voilà, C'est ça. donc, Mais quand vous divisez par 5, ça fait quand même, voilà, donc ça réduit quand même. On arrive plus au salaire médian que vous évoquiez là. même que... moins pour même moins, le même coup. Le moins. salaire Même médian, c'est sur une équipe tout à fait classique. Et c'est de là-dessus 3 aussi que sont collaborateurs. rémunérés les collaborateurs de circonscription, Il y a ceux que vous ne voyez pas forcément à toute Il n'y l'Assemblée. a parlementaire. aucune différence entre un collaborateur de circonscription et un collaborateur de l'Assemblée nationale. Nous avons les mêmes contrats, nous avons parfois les mêmes missions. Le contrat, c'est intéressant parce que est-ce que le droit du travail ordinaire, classique, s'applique à vous comme à tout le monde ou est-ce que la vie des collaborateurs parlementaires, c'est un îlot dans le droit du travail? On est quand même encore dans un état de droit, donc oui, le code Oui. du travail s'applique à nous. À notre sens, c'est parfois pas suffisant. C'est pour ça qu'on s'est battu depuis plusieurs années pour avoir un accord collectif qui a été signé par nos camarades syndicalistes avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Nicolas Thibault? Bah, effectivement, le droit du travail, c'est quand même la charnière dans toute entreprise. Et comme il y a 577 micro-entreprises à l'Assemblée nationale, puisque 577 députés, le droit du travail est un préalable indispensable. Néanmoins, il nous faudrait des améliorations, un véritable statut, ça c'est ce que Marianne vient de dire, et notamment peut-être aussi un salaire, une grille des salaires, des fiches de poste avec des définitions précises. Tout ça, de toute façon, sera forcément mis sur la table à un moment ou à un autre. Danny Cohn-Bendit veut intervenir dans le studio. Il y a un statut des assistants, ça fait 2-3 ans. Enfin, il y a une longue bataille, il y a eu des assistants, et après, on a remporté la mise. Vous n'auriez pas pu embaucher votre femme ou votre fils au Parlement européen, c'était pas possible. D'abord, c'est interdit, mais ça fait que 2 ans ou 3 ans que c'est interdit, mais il y a un véritable statut des assistants. Est-ce qu'il y a des députés qui s'organisent pour récupérer l'argent de l'enveloppe qui sert à rémunérer leurs collaborateurs? Est-ce que ça fait partie des choses qui se font dans le flou, dans le non-dit? Est-ce que c'est courant? Ça existait avant 2012. Notamment, si je peux parler de la période précédente. Et Bien sûr, depuis Nicolas 2012, ce n'est plus possible. Effectivement, depuis cette législature présidée par Claude Bartolone, il y a des règles plus transparentes qui ont été instaurées et vous ne pouvez... il n'y a pas une enveloppe craft avec des billets dedans. Comme je disais tout à l'heure, c'est un contrat qui est déposé et c'est le trésorier de l'Assemblée nationale qui paye, qui verse les contrats. Mais à la demande du patron du collaborateur, autrement dit du député ou de la députée. Oui, sur la base de la somme inscrite sur le contrat de travail et les sommes non utilisées restent dans les caisses de l'Assemblée nationale. Un mot pour finir chacun, votre impression générale, est-ce que en découvrant cette affaire qui surprend tout le monde, vous tombez de l'armoire vous, ou est-ce que vous dites vraiment c'est pas une surprise, on sait que ça existe et il n'y a pas que chez Fillon éventuellement? Écoutez, je suis normand, donc j'ai pas l'habitude de tomber de l'armoire, mais simplement, j'aurais préféré qu'on parle des collaborateurs parlementaires avec d'autres projecteurs. Ce qui est bien, c'est que les Français vont désormais savoir ce qu'on fait au quotidien, ce qui est plutôt bien. Mais bon, il y a toutes les limites, évidemment, de la communication et de ce qui se passe aujourd'hui qui pénalise et peine beaucoup de nos collègues. Moi, pour ma part... oui, je suis tombée de l'armoire parce que c'est pas ce qu'il y a de plus courant et j'espère juste que les Français comprendront bien que ce n'est là, à mon sens, qu'un cas marginal. Merci beaucoup Nicolas Thibault et Marianne Darmon. Décidément, j'y arrive pas avec vous. Vous avez du mal avec Mariez-vous, moi, ça je sera crois. plus simple pour moi l'année prochaine. On Merci vous d'être venu invitera. ce matin en direct sur Europe 1 et bonne journée à vous.